Il y a eu du sang, il y a eu des cris, il y a eu la terreur. Mais après, que se passe-t-il lorsqu'une révolution mange ses enfants, que la guillotine se tait et que la foule se demande que faire maintenant? Paris, 28 juillet 1794, la tête de Robespierre tombe. Avec elle, c'est toute une époque qui s'effondre. La terreur prend fin et la France se réveille. Groggy, blessé, brisé. Mais reconstruire un pays ne se fait pas avec des discours. Il faut effacer les cicatrices sans effacer la mémoire. Il faut calmer une nation traumatisée tout en lui donnant une nouvelle raison d'espérer. Et c'est là que commence une période étrange, instable, mais cruciale. L'après-terreur. La Révolution avait promis liberté, égalité, fraternité, mais elle avait livré suspicion, exécution, guerre civile. Maintenant que le sang a cessé de couler, la grande question est simple, mais immense, et maintenant, dans les mois qui suivent la chute de Robespierre, une atmosphère étrange s'installe. On l'appelle la réaction thermidorienne. Un retour à l'ordre, certes, mais aussi à l'ambiguïté. Les Jacobins sont pourchassés, les guillotineurs deviennent les guillotinés, et Paris respire un air nouveau, mais lourd. On retire les bustes de Marat, on efface les slogans trop radicaux, on ferme les clubs politiques. La société tente de redevenir normale. Mais qu'est-ce que la normalité après une apocalypse? Le directoire prend le pouvoir. 5 hommes pour gouverner un pays épuisé. Un régime sans roi, sans Robespierre, mais sans légitimité claire non plus. Ce n'est pas une démocratie, ce n'est plus une révolution. C'est un entre-deux. Un équilibre fragile sous le corps humain. Et pendant que Paris tente de danser à nouveau, que les salles ouvrent, que la mode revient, les failles du régime apparaissent. L'inflation galopante, complot royaliste, révolte populaire. Le directoire ne fait que gérer le chaos sans jamais l'apaiser. Mais dans nos rues, un nous commence à s'exprimer. Un général, ambitieux, stratège, froid et terriblement efficace, Napoléon Bonaparte. À l'autre bout de l'Europe, une phrase des Autrichiens. À Paris, on me regarde comme un possible sauveur. Pas encore empereur, pas encore dictateur, juste une solution. Alors que la France cherche la paix, elle trouve un soldat. Un homme qui promet l'ordre, la gloire, la stabilité. Peu à peu, l'ancien monde révolutionnaire s'efface. Les idéaux sont encore là, mais usés, pliés, adaptés à une nouvelle réalité. Et ce monde, post-terreur, ce monde du directoire, n'est pas un échec. C'est un passage, une transition, une respiration entre deux tempêtes. Car l'histoire ne s'arrête pas, elle respire. Et parfois, elle prend un élan silencieux avant un nouveau grondement. En 1799, ce grondement devient coup d'État. Bonaparte renverse le directoire. La révolution est officiellement terminée. Mais son feu, lui, brûle encore. Dans les lois, dans les idées, dans les mémoires, la France a survécu à la terreur. Mais elle a payé un prix. Et ce prix, c'est la fin de l'utopie. Ce n'est plus le peuple qui gouverne. C'est un homme seul, né de la Révolution, mais qui la dépasse. L'après-terreur n'est pas une fin, c'est une naissance, celle d'un nouveau monde. Un monde façonné par le rêve de liberté, mais dirigé par le glaive de l'ordre. Et ce monde porte un nom, Napoléon